Je vous ai dit tantôt au début du journal que nous avons un invité. Il s'agit d'Exaucé Mangapi, il est directeur général de l'entreprise Riverwood Production. Exaucé Mangapi, je viens à vous pour parler le plus grand casting cinématographique pour une série télé-congolaise. Que retenir de ce casting? Déjà, je suis Exaucé Mangapi, comme tu viens de le dire, producteur et DG de l'entreprise de production Riverwood Production. Nous sommes en train de militer pour que le cinéma ne soit plus un simple domaine de divertissement, mais que demain que nous soyons presque au-delà nous soyons presque au même niveau, pourquoi pas au-delà des industries comme Nollywood et Hollywood. Et on commence toujours quelque part. Il faudrait forcément qu'il y ait un projet qui vous propulse, un projet qui vous présente, un projet vitrine. Voilà pourquoi nous avons fait d'abord ce qu'on appelle un casting pressenti au niveau du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis. Et là, maintenant, nous donnons l'opportunité à tous les Congolais qui aspirent au cinéma de bien vouloir s'enregistrer. Et viendra la partie casting, ce qui est de l'audition. Nous communiquerons très bientôt l'adresse. Tout ce qui ressent en eux le besoin de devenir acteur un jour, ou encore qui sont presque déjà acteurs, parce qu'il y a des gens à la maison, on leur dit « Ah, tu ferais un bon acteur, hein, si tu es bien enrôlé, tu ferais un bon acteur. » Alors ce sont ces genres de personnes que nous sommes en train de recruter, d'enregistrer, pour que nous puissions les enrôler dans le domaine cinématographique, que vous soyez acteur, novice, ou encore aspirant au domaine cinématographique. Nous ouvrons nos portes, nous avons ouvert nos portes depuis le 1er février jusqu'au 31 décembre que nous clôturerons les enregistrements pour que nous puissions faire le dépouillement de tout ce que nous avons enregistré. Parce qu'il y a des gens qui s'enregistrent même au Bénin. Nous avons des enregistrements qui se passent jusqu'au Togo, au Cameroun, même à côté, en face de chez nous ici au Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui s'enregistrent et nous ferons le dépouillement pour dispatcher par rapport au pays, retenir ceux d'ici et les inviter à l'audition pour pouvoir organiser un casting proprement dit. Comment vous allez procéder? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, une fois que l'enregistrement prendra fin, juste après l'enregistrement, nous passerons au dépouillement. Le dépouillement, c'est ce que je viens d'expliquer tantôt, que nous allons dispatcher par nombre de les différents pays, les différents participants qui proviennent des différents pays. Nous allons les classer et prendre d'abord la priorité, ceux qui sont ici au Congo. Organiser un casting. Donc, quand on dit organiser un casting, pour ceux qui comprennent au moins les termes, c'est auditionner, vous donner un petit script, un petit texte, essayer de voir si vous avez vous donnez déjà des impressions de quelqu'un qui peut déjà travailler, ou encore il faudrait un petit travail en interne pour que vous puissiez avoir des petites bases autour du cinéma, autour de la caméra, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et après ça, nous allons recontacter ceux qui seront retenus pour pouvoir maintenant les enrôler, les préparer à des rôles spécifiques à partir du second rôle jusqu'aux silhouettes. Vous avez fait appel à tout le monde de pouvoir venir s'enregistrer. Est-ce que cela ne va pas vous causer un casse-tête? Pas du tout, parce que, vous savez, le cinéma, c'est parmi les rares domaines qui ne demandent pas forcément que la personne qui a, je peux dire, un avenir prometteur dans une carrière cinématographique soit forcément passé par une école de cinéma. C'est vrai que les écoles d'art cinématographique ou dramaturge influencent forcément sur la carrière d'un acteur, mais le cinéma, c'est un métier tellement ouvert. Il suffit juste que vous répondiez aux besoins ou aux desiderata du producteur ou encore du réalisateur. C'est tout ce qu'il faut. Et ça reste maintenant le travail du réalisateur de vous donner la connotation du personnage qu'il retrouve en vous. Donc, je ne vois pas. Nous avons des exemples palpables, ou encore clairs comme John Cena. Au départ, il n'a pas passé par une école de cinéma. Il y a plein de gens comme ça nous avons même des artistes et musiciens que nous connaissons ici au Congo qui n'ont jamais été sur le banc de l'école ou encore dans une université cinématographique. Mais aujourd'hui, quand nous regardons les œuvres qui s'est produit à la télé, c'est à féliciter. Ce sont des œuvres très louables. Donc, c'est pour dire en conclusion par rapport à votre question, que pour devenir acteur, ça ne demande pas forcément que vous passiez par une université d'art, mais si le producteur, les réalisateurs trouvent en vous le pépite, le tact qui lui permettra de vous transformer en personnage qu'il cherche, pas en personne, mais en personnage qu'il cherche, je pense que c'est l'élément suffisant. Vous avez été reçu par la ministre de la Culture pour ces projets. Au Congo, il y a un problème concernant le cinéma. Il n'y a pas vraiment l'impact au niveau national. Mais pourquoi vous avez seulement choisi ces projets au sol congolais et puis ailleurs? Ok, vous savez, même Nollywood ou Hollywood, ou encore Bollywood, Gallywood, tout ça, ça commence toujours quelque part. Il y a toujours une initiative, il y a toujours une ambition, il y a toujours eu un besoin qui a commencé quelque part et les autres personnes sont venues accompagner ces rêves ou une vision.
Nous aussi, nous avons fait les mêmes constats que vous, que le cinéma congolais est vraiment down. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous commençons à constater de pas que nous félicitons aussi, qui viennent de nos différents aînés. Nous voyons aujourd'hui avec des chaînes que nous taisons le nom, qui commencent quand même à promouvoir les œuvres cinématographiques 360 degrés, donc qui veut dire que ça répond aux normes cinématographiques techniquement parlant. Alors, là où il y a le problème, c'est là où il faut qu'il y ait des besoins, il faut qu'il y ait des solutions. Si vous pouvez constater clairement que le cinéma congolais a des problèmes, donc forcément, il faut que le Congolais soit la solution pour ces cinémas-là. Alors, nous ne dirons pas que nous sommes le premier parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe en interne chez les autres, mais nous pensons que par nous, les cinémas peuvent rehausser de nouvelles couleurs. Est-ce que c'est le tout premier votre projet ou bien vous avez déjà fait tant d'autres? Faire tant d'autres, non. Nous sommes dans l'industrie cinématographique, si je peux l'appeler abusivement comme ça, parce que nous n'avons pas encore une industrie assise, mais dans le secteur cinématographique au Congo, nous avons quand même une petite image par rapport au feuilleton. Nous avons quand même été plus connus par rapport aux écritures de scénarios, mais c'est promouvoir à l'international, c'est notre tout premier projet congolais à l'international. José Mangapi, l'enregistrement s'est fait partout dans le monde, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'à ces jours, on peut dire qu'il y a un engouement? Oui, il y a un grand engouement. Déjà, nous avons actuellement plus de 1300 personnes enregistrées, plus de 1300 personnes, et il nous reste pratiquement 3 semaines d'enregistrement et nous sommes encore en train de sensibiliser de plus en plus de gens. C'est pas que nous avons besoin de créer de l'engouement pendant les castings parce qu'il n'y aura pas d'engouement, raison pour laquelle nous avons commencé par l'enregistrement pour que nous ayons un effectif clair et comment dispatcher les gens par nombre de jours pour que nous ayons le temps de démystifier, de décortiquer, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans chaque candidat. Donc, à ce qui concerne l'engouement, par rapport à l'enregistrement, oui, c'est pratiquement la toute première fois ici en RDC qu'il y a un casting congolais qui s'ouvre sur toute l'étendue de l'Afrique, des gens qui s'enregistrent. Malheureusement, je n'ai pas su avoir l'idée de vous envoyer les images. Il y a des gens qui se sont enregistrés au Mali, en Conakry, au Soudan, et même ceux qui se sont enregistrés en anglais, qui nous seront juste organiser ça juste après les castings ici au Congo. Nous allons, ensemble avec le ministère de la Culture, nous sommes en train de travailler dessus. Ensemble avec le ministère de la Culture, nous verrons à quelle mesure du possible prendre quelques talents parce que l'objectif, c'est de promouvoir le cinéma congolais par les Africains. Donc, nous voulons en fait remonter notre niveau cinématographique en invitant ceux qui ont déjà un niveau. Voilà pourquoi vous verrez par les images, je ne sais pas si ça a déjà été, transmis à la régie. C'est déjà. Voilà, que nous avons déjà été avec Iniedo, nous avons été avec Van Vicker, on a eu des échanges très éloquents avec Nadia Boari. Tous sont d'accord et prêts à nous encourager, à nous apporter leur soutien très très fort pour que ces projets arrivent à sa concrétisation. Ces gens-là qui se sont enregistrés au Congo-Brazzaville, au Mali, est-ce qu'ils vont se déplacer pour venir au Congo? Parce que vous venez de dire que le casting va se faire au Congo, à Kinshasa. Ok. Les castings qui se passent ici au Congo, à Kinshasa, concernent les Congolais. Les Congolais, voilà. Donc, ceux qui se sont enregistrés à partir du Cameroun, Ghana et autres, nous allons nous organiser, ce que je viens de dire, avec le ministère de la Culture, comment est-ce que nous pourrions soit aller là-bas, organiser dans des petites salles, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, dans des petites salles, recruter quelques têtes que nous allons ramener ici au Congo. Ou encore, si nous, déjà à partir de là, nous pouvons, parce que juste après les castings congolais, nous allons avoir des auditions, comment on dit, en Zoom, avec ces acteurs-là. Si déjà à partir du Zoom, nous pouvons parvenir à comprendre qu'ici il y a du talent, nous allons nous porter garant de les faire venir ici au Congo. Au Congo, vous aurez besoin de combien de candidats? Là, ça reste encore une cuisine interne, très interne. On ne sait pas mettre ça à la place publique. Donc, sinon, nous risquerons de décourager ceux qui peut-être verront qu'il y a déjà 1500 personnes, il y a 3000 personnes, ils se sentiront découragés. Et nous, là, nous gardons ça vraiment pour une cuisine interne, proprement dit pour Rivero Production. Pourriez-vous nous établir le parallélisme entre le cinéma et le théâtre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le cinéma et c'est quoi le théâtre. Oui, les cinémas, c'est une industrie très éparse. Déjà, nous confondons beaucoup des termes. Même ce que nous allons produire après ces castings, c'est vraiment pas un projet cinématographique au vrai sens du mot. Ça sera un programme télé. Parce que une série télé n'est pas inclus dans les cinémas. Nous appelons ça cinéma parce que nous utilisons presque le même matériel, mais la manière de les réaliser diffère. Je m'explique en quelques secondes. Les cinémas, normalement, se passent dans le studio. Qui dit projet cinématographique est tourné à 60% ou plus dans un studio. Mais la série
n'a pas forcément besoin d'un studio. Parce que la série, ce sont des programmes télé qui sont répartis soit en feuilleton ou encore en... j'ai oublié les termes. Donc vous suivez ça aujourd'hui, il y a un épisode, demain il y a un autre épisode, il y a des séquences. Ainsi de suite. Pas vraiment des séquences, mais des feuilletons, si je peux les appeler comme ça. Parce que tout ce qui est cinéma va avec des séquences. Donc tout ce qui concerne les cinémas touche les séquences. Mais par contre, les théâtres se passent seulement dans les salles. Donc quand on dit théâtre, nous voyons un spectacle où il n'y a pas de coupé action. Quand vous êtes dans une salle de spectacle, on vous dit qu'aujourd'hui il y a théâtre. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là ont déjà eu le temps de répéter le script. Ils ont eu le temps de préparer leur scène, de préparer les décors avec les directeurs photo. Et en ce moment-là, il n'y a plus de coupé action. On vous fait du live, si je peux l'appeler comme ça. Mais quand on dit série télé, cela veut dire que vous suivez un programme à la télévision jour par jour. Les cinémas, c'est souvent lié à des salles de spectacle, à des salles de ciné. Je ne sais pas aujourd'hui si nous en avons encore. Donc quand on dit cinéma, film, c'est lié à des salles de cinéma où vous payez quelque chose pour aller voir. Mais pour une série, on ne paye pas dans une salle pour aller suivre ça pendant 3 mois, 4 mois, non. Donc c'est une petite différence pour ne pas embrouiller nos très chers téléspectateurs par rapport à la différence entre les théâtres et les cinémas. Donc en grosso modo, les cinémas, c'est pour aller visionner dans une salle de ciné. La série, c'est pour voir à la télévision comme un projet film aussi. Mais les théâtres se passent forcément dans une salle de théâtre. Ce qui se passe ici au Congo, on appelle ça des théâtres populaires ou encore maboké, juste pour essayer d'offrir quelque chose à nos téléspectateurs qui aiment le divertissement. Exaucement rapide, nous sommes arrivés presque à la fin. Quel est votre mot de la fin par rapport à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Oui, je lance encore une fois l'appel à tous ceux qui ne se sont pas encore enregistrés dans toute l'étendue de l'Afrique ou encore de la RDC, là où vous nous suivez. Donc, vous vous enregistrez sur www.riverwoodproduction.com. Donc, river comme rivière en anglais, wood comme le suffixe en Hollywood.com. Donc, vous enregistrez, vous verrez le menu. Juste après l'onglet accueil, il y a à propos du producteur et puis il y a casting. Vous cliquez sur « Je m'inscris ». Ensuite, vous verrez un formulaire apparaître. Vous remplissez votre formulaire, vous mettez une photo et vous soumettez. Ça nous parviendra en belle et difforme. Donc, c'est tout ce que je peux dire et remercier tous les membres du gouvernement ou encore les institutions qui nous accompagnent jusqu'à ces niveaux. Nous sommes très honorés et très flattés de savoir que pour une fois, les gouvernements congolais s'attachent à nous en comprenant que le cinéma n'est pas simplement un moyen de divertissement, mais aussi un vecteur économique. Exaucement Ngapi, merci d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes les producteurs d'une entreprise Riverwood Production. Exactement, qui est basée à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci Arfad.